Troisième point pour choisir une œuvre, découvrir l'histoire qui se cache derrière. Si une œuvre n'est pas tout de suite immédiatement comprise ou qu'elle ne vous semble pas évidente, ça ne signifie pas forcément qu'elle est superficielle ou complexe. C'est peut-être que l'histoire qui se cache derrière ne se donne pas immédiatement et ça peut être vraiment intéressant d'en savoir plus et d'en découvrir plus. Pour cela, la première chose à faire, c'est de passer du temps à regarder l'œuvre. Ça peut être 10 minutes, 5 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Ça peut être d'aller la voir une fois, deux fois, trois fois ou quatre fois, histoire d'être sûr de votre choix. Comme on l'a dit, acheter une œuvre d'art, ça ne se fait pas tous les jours et c'est un choix qui vous engage. Une autre possibilité, en fonction de là où vous vous trouvez, ça peut être de poser une question, soit à l'artiste via son compte Instagram ou son site internet, envoyer un petit email, c'est toujours assez facile et n'implique pas forcément une démarche trop importante. Ça peut aussi être de vous tourner vers le galeriste ou le commissaire d'exposition si vous visitez un espace et de poser une question. Ce sera toujours plus enrichissant pour vous d'apprendre ce qui se cache derrière l'œuvre, qui est l'artiste, dans quel contexte elle a été réalisée et pourquoi. Car une œuvre d'art n'est jamais totalement déconnectée de son contexte de création et de la société qui l'a vu naître. Et c'est également pour ça que, dans le cadre des nouveaux collectionneurs, nous avons prévu des visites intimistes qui vous permettront de découvrir les œuvres que vous pourrez voir accrochées et que vous aurez découvert en amont sur la campagne en ligne. Mais dans le cadre de ces visites, des historiennes de l'art et certains artistes seront disponibles pour répondre à toutes vos questions.